de Paris, où nous attend Abdoulaye Thiam, Kalibri Kalibro. Bonsoir, Kalibri Kalibro. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les aînés qui sont avec vous sur le plateau. Bonsoir au peuple camerounais. Monsieur Serge Alain, permettez-moi de dire bonsoir à quelques personnes qui me tiennent à cœur. Je dis comme ça bonsoir à quelqu'un qui m'a permis d'être où je suis aujourd'hui. Je dis bonsoir à mon grand frère, à mon père, Brice Nietzsche, qui a cru en moi. Et je dis bonsoir à Patrice Nouma. Ce sont les deux personnes qui, dès la première fois que j'ai commencé à manifester devant l'ambassade du Cameroun, vous vous souvenez, quand les enfants ont été assassinés avec leur maman au nord du Cameroun, j'ai manifesté devant l'ambassade du Cameroun au mois de juillet, je crois bien. C'est les deux personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont appelé, qui m'ont dit, écoute petit, c'est un chemin très long, très difficile. Ils m'ont beaucoup conseillé, ils m'ont encadré. Monsieur Brice Nietzsche, président comme je vous appelle, Monsieur Patrice Nouma, je vous dis bonsoir devant le peuple camerounais et je vous dis je vous serai éternellement reconnaissant pour votre soutien. Je dis aussi bonsoir à toute ma famille camerounaise parce que tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest sont mes frères, c'est ma famille. Voilà, justement, Kalibri Kalibro, nous avons 3 petites questions, on va le dire comme ça, pour vous. Je vais commencer par la première, celle qui trotte dans les esprits depuis samedi dernier. Comment Kalibri Kalibro a fait pour dérouter ce qu'on appelle le service de protection des hautes personnalités, les gardes, CPHP. Comment vous avez fait pour déjouer tous ces services? Parce que ici, le débat est-ce qu'il y a eu un arrangement préalable entre l'Élysée et Kalibri Kalibro? Et quel en était l'objectif? Monsieur Serge Alain Otto, vous savez, quand un Camerounais fait quelque chose, généralement, il est méprisé dans son pays. Non, je vais vous dire la vérité, monsieur Serge, il n'y a pas eu un arrangement entre l'Élysée et Kalibri. Attendez, on traite Kalibri partout de sans-papier. Kalibri a toutes les portes de l'Élysée et il est encore sans papier, mais c'est n'importe quoi. Sinon, je ne serais pas sans papier, comme on le dit. Ou alors, ceux qui me traitent de sans papier sont des menteurs. Monsieur Serge Alain Otto, cette opération que nous avons vue aujourd'hui, c'est l'aboutissement. Ce qui s'est passé samedi, c'est l'aboutissement. Mais sachez que cette opération a été préparée il y a 1 an aujourd'hui. Oui, lors du dernier salon de l'agriculture à Paris, j'ai essayé d'interpeller le président Macron, chose que je n'ai pas réussi, parce que j'ai été expulsé de la Manu Militari. Je me suis servi de mes erreurs, j'ai appris de mes erreurs et j'ai réajusté ce qui n'avait pas marché la dernière fois pour pouvoir parfaire ce qui s'est passé samedi. Sauf, il faut savoir que on va nous traiter tous des abrutis, on va nous traiter tous des illettrés et tout. Sachez que même un illettré a une capacité intellectuelle qui dépasse souvent celui du lettré. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte très bien dans quelle situation le Cameroun est. Le Cameroun est dans une situation catastrophique parce que ce sont justement ces intellectuels-là qui ont foutu le Cameroun dans la merde où nous nous trouvons aujourd'hui. Ces intellectuels ont mis le Cameroun à chaos. Nous avions à la tête de l'État du Cameroun Monsieur Aïdjo, qui n'était pas intellectuel et qui a fait d'énormes choses au Cameroun. Pour répondre à votre question, simplement, monsieur Serge Alain Otto, non, il n'y a pas eu de complicité entre l'Élysée et Kalibri ou avec qui que ce soit. J'ai étudié ce qui n'a pas marché la fois précédente et j'ai amélioré. Je me suis infiltré. Je ne donnerai pas tous mes détails parce que il faut que l'opinion publique camerounaise sache une chose. Ce n'est pas la première fois que Kalibri essaie de traquer Macron. Ce n'est pas la première fois que Kalibri a essayé, n'est-ce pas, d'aborder Macron, le président Macron. Je l'ai essayé à l'Institut, comment ça s'appelle? À l'Institut de la science, à Paris, je pense. Oui, c'est l'Institut de la science. Je l'ai essayé, je n'ai pas pu. Mais je n'ai jamais baissé les bras parce que ce qui me motivait, c'est mon pays, c'est le Cameroun. Et quoi qu'on va dire, je suis Camerounais dans mon cœur. Même si on va m'enlever la nationalité, c'est pas un problème, mais le Cameroun, il vit, il est dans mon cœur et il coule dans mes veines.
Ok, deuxième question, Calibri, rapidement. Vous avez égrené un certain nombre, vous avez sorti une liste au président Macron, vous lui demandant d'intercéder auprès du président Biya pour la libération des prisonniers politiques. Vous avez évoqué le cas de Mamadou Motar, Ozan Djimeni. Est-ce qu'on peut savoir, est-ce que vous pouvez me dire, entre nous, quels sont les autres noms, Calibri, Calibro, que vous avez mis sur la liste? Est-ce que vous avez déjà envoyé la liste? Écoutez, tout le monde fait sur cette liste. Il y a des gens qui veulent figurer dans cette liste. Écoutez, ceux qui figurent dans cette liste, c'est les combattants de la liberté du Cameroun. C'est tous ces Camerounais-là qui sont opprimés et injustement emprisonnés. Parce que mon combat, il n'est pas pour... C'est pas une affaire de MRC. Je ne me bats pas pour le MRC. Je ne connais pas le MRC et je m'en fous éperdument du MRC. Moi que je soutiens un homme qui est le président Moïse Kamto, qui est le président du MRC, mais le MRC, c'est pas mon affaire. Je me bats pour les Camerounais. Je me bats pour une justice normale au Cameroun. Alors, tous ceux qui figurent dans cette liste sont bien sûr ces prisonniers politiques et même les prisonniers de droit commun qui ont été complètement oubliés et abandonnés dans nos prisons. C'est ça. Moi, je suis celui-là qui... Je porte le Cameroun dans mon cœur. Et tout Camerounais qui est méprisé de quelque manière que ce soit, pour moi, c'est injuste et je vais le dénoncer. Je dois le dénoncer. C'est un devoir. Et je remplirai ce devoir aussi longtemps que j'aurai cette force et ce courage. Voilà, dernière question pour sortir, Calibri Calibro. Il y a votre nom qui fait débat également, Abdoulaye Thiam. Dites-nous qui est véritablement Abdoulaye Thiam. Monsieur Serge Alain-Otto, pourquoi mon nom fait débat? Vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Voilà. Calibri. Oui. Oui, ouais, ça, bon, pour faire simple, ça sonne Afrique de l'Ouest. Voilà. D'accord, merci. Je savais très bien, hein, je savais très bien. Oui. Dites-moi, est-ce que Madame Chantal Vigourou, c'est un nom camerounais? Non, je ne pense pas. Chantal Vigourou, c'est pas un nom camerounais. Mais on dit bien Calibri. Cameroun, on dit bien qu'elle est camerounaise. Oui. Pourtant, elle a un nom français. Oui. Pourquoi Chantal Vigourou, on ne l'attaque pas parce qu'elle a un nom français et Calibri, on va l'attaquer parce qu'il a un nom de l'Afrique de l'Ouest? Chantal Vigourou a cessé d'être camerounaise parce qu'elle s'appelle Chantal Vigourou? Du tout. Non. Si Chantal Vigourou est camerounaise, c'est parce que elle a quelque chose qui lui donne et qui lui confère cette nationalité camerounaise. La nationalité camerounaise n'est pas conférée à quelqu'un, on n'est pas donné à quelqu'un par rapport à son nom. Mais il a bien quelque chose. Je veux tout simplement vous dire que je suis Camerounais de filiation. Je ne suis pas Camerounais naturalisé, je suis Camerounais de filiation, au même titre que vous, que monsieur Moutéamba qui est là, que le professeur qui est avec vous, que l'avocat qui est avec vous. Je suis un Camerounais et mon nom n'a rien à voir avec ma nationalité. Si on me pose maintenant la question, Calibri, est-ce que vous avez des origines sénégalaises? Je dirais oui, c'est des origines sénégalaises. Oui, c'est des origines sénégalaises parce que mon père est sénégalais, parce que mon père est franco-sénégalais, il n'est même pas sénégalais, il n'a même jamais connu le Sénégal. Mon père est franco-sénégalais. Oui, je suis sénégalais de père, camerounais de mère. Je suis né au Cameroun. Et ma maman n'a pas perdu sa nationalité, à ce que je sache, parce que elle a épousé un Sénégalais. Comme la maman de Chantal Vigourou n'a pas perdu sa nationalité parce qu'elle a épousé un Français. Il faut qu'on arrête un peu, monsieur. Voilà. On parle des vrais problèmes des Camerounais. On parle de la souffrance des Camerounais. On ne parle pas du nom d'un individu ou quoi que ce soit. Et monsieur Serge Alain Otto, si j'étais malien, tchadien, centrafricain ou bien guinéen, on s'en bat complètement les couilles. Franchement, on s'en bat les couilles. Le problème le plus important, c'est le quotidien des Camerounais. Est-ce que les Camerounais arrivent à manger 3 fois par jour? Non. Est-ce que les Camerounais arrivent à se soigner? Non. Est-ce que les Camerounais arrivent à aller à l'école? Non. Est-ce que les Camerounais ont le minimum vital pour vivre? Non. Pendant ce temps, dites-moi un peu, Brenda Biya, elle est camerounaise? Si alors, Brenda Biya est camerounaise, alors qu'on arrête de m'appeler Kindam. Je ne suis pas un Kindam, je suis un Camerounais. Je m'appelle... Pour avoir la nationalité par l'affiliation. Et il est majeur parce qu'il a déjà fait le choix. Parce que lorsque vous êtes né d'un seul parent camerounais, vous avez... Parce que nous le voulons,
Nous prenons la Méditerranée parce que il n'y a pas une possibilité d'avoir les visas. On considère les Camerounais, je vais parler des Camerounais, la majorité des Camerounais comme des réfugiés politiques, comme ceux qui veulent aller en Europe, tout simplement, j'ai dit des réfugiés politiques, des réfugiés économiques, comme ceux qui veulent aller en Europe pour s'y installer. Raison pour laquelle on refuse des visas. Et la cause, c'est la misère qu'il y a au Cameroun. Alors, je quitte le Cameroun, je décide de quitter le Cameroun et j'arrive au Nigeria. Du Nigeria, j'arrive au Niger. Et au Niger, je me rends compte que mon pays, le Cameroun, se vide complètement de sa jeunesse. J'ai eu un choc terrible quand je suis arrivé au Niger. J'ai vu des Camerounais, mais je me suis demandé, mais c'est quoi ça? J'ai pas réfléchi 2 secondes, j'ai compris pourquoi ils étaient là. Ils étaient là à cause de la misère, à cause de la situation difficile, parce que les jeunes Camerounais n'avaient plus d'espoir et la seule solution, c'était, pour eux, c'était le désert, la Méditerranée, l'Eldorado qui est l'Europe, il faut le comprendre. Et je le comprenais. J'ai évolué dans mon voyage jusqu'en Libye. Et la Libye, monsieur, surtout, c'est la Libye qui a forgé le Calibri que vous avez en face de vous aujourd'hui. En Libye, Calibro, j'ai vu des centaines de Camerounais être tués. Monsieur Mouté Ambassa, Docteur Essomba, vous ne le savez peut-être pas dans votre petit confort, mais sachez qu'il y a des milliers de Camerounais qui ont perdu tout espoir de vivre au Cameroun et qui ont pris cet Eldorado-là. Et plus de 80% d'entre eux ont perdu leur vie. Des milliers de Camerounais, je dis bien des milliers de Camerounais sont morts dans le désert. Des milliers. Et ce que vous voyez dans les journaux où on vous montre les naufrages, croyez-moi, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce que le plus gros, vous ne le voyez pas. Le plus gros, il est dans le désert. Le plus gros, il se produit dans les prisons au Niger, dans les prisons en Libye. J'ai arrêté de compter les personnes que j'ai enterrées et la majorité étaient des Camerounais, j'ai arrêté de compter à 100. J'ai subi en Libye les pires atrocités que je ne souhaiterais même pas à M. Biya, je vais l'appeler comme ça parce que je suis Équinoxe et je veux rester courtois pour une fois. Je ne souhaiterais pas cela, ce que j'ai subi en Libye, je ne le souhaiterais pas à M. Biya. Non. J'ai subi ce que beaucoup de personnes seraient passées de vie à trépas. J'ai enterré, comme je le disais, des centaines de Camerounais. J'ai arrêté mon décompte à 100. Et le plus dur, c'était d'enterrer les bébés. Oui, d'enterrer les femmes enceintes. Les femmes, des milliers de femmes se sont fait violer. Et j'ai décidé de me battre pour que les jeunes comme moi, que nous puissions vivre dans un Cameroun qui nous donne de l'espoir, que nous puissions vivre dans un Cameroun qui nous permet de nous épanouir, que nous puissions vivre dans un Cameroun où même celui qui n'a pas été à l'école peut avoir cette égalité de chance-là. La Libye m'a forgé dans mon combat. Certes, au Cameroun, je détestais déjà l'injustice, mais la Libye m'a donné un sens à ma vie. Et j'ai décidé de mettre ma vie au service de mon peuple, au service de mon pays. Monsieur Serge Alain Autou, Monsieur Essomba, Monsieur Mouté, Monsieur Edmond Kamga et mon très cher avocat qui est là, croyez-moi, et vous le savez, le Cameroun est dans l'abîme. Monsieur Mouté, battez-vous pour un Cameroun nouveau, pour un Cameroun meilleur. Arrêtez de faire du sophisme, parce que chaque jour, le Cameroun est en train de s'émietter. Et arrêtez de supporter un régime qui n'apporte que désolation sur son chemin. On a dit la même chose aujourd'hui. Dans une énergie débordante, il causait avec tout le monde, ici.